Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans ce live créatif du mardi 27 janvier. Excusez-moi, excusez ma voix, parce qu'après bronchite sévère, voilà que j'ai une trachéite. Ça s'est transformé en trachéite. Et je suis de nouveau sous antibiotiques. J'espère que ça va aller quand même. J'essaye de me regarder sur mon téléphone au cas où les commentaires ne s'affichent pas. Coucou mon ami Pascal, coucou Leslie, coucou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse créative où j'ai la voix complètement cassée et où je suis très fatigué. Bonsoir Joël, coucou Catcoute. L'image est figée chez toi. Alors je vais peut-être enlever tes épingles. Voilà que je ne me vois plus. Ah, hello Brigitte. Hello Marie-Thérèse. Bonsoir Pascal. Ma voix, elle est ce qu'elle est en ce moment. Oui, t'as hâte. Ah yeah, ça marche Pascal. Ok. T'as hâte Marie-Thérèse. Je vois ça qui le fait, les filles et les garçons. Cette jolie boîte, cette jolie grande boîte, je vais y arriver. Voilà, qui peut contenir 6 Ferrero. Et vous aurez remarqué que les Ferrero, je ne les ai pas touchés. Pour preuve que je suis vraiment malade. Donc, nous allons faire cette grande boîte chevalet dans un, dans un instant. J'ai quand même 2-3 choses à vous dire. Excusez-moi. Bonsoir Carole. Oui, ça peut aller. Bonsoir Suzanne. Ah, tu fais en même temps Joël. Ok, super. Donc, les 2-3 choses que j'ai à vous rappeler, c'est le produit du mois. Donc, le produit du mois, évidemment, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est un set de tampons polyvalents avec plein d'expressions comme joyeux anniversaire, félicitations, etc., que vous pouvez acquérir pour 6 € seulement à partir de 90 € d'achat. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est encore temps de profiter des jours gagnants. Ça fige, hein. Des jours gagnants. Vous avez jusqu'au 2 février inclus pour recevoir un coupon de 6 € à partir de 60 € d'achat. Et je vais y arriver. Et coupon ou ces coupons sont valables en février. Par exemple, vous dépensez 60, vous avez un coupon de 6 € en plus de vos primes créatives. Et puis, vous avez également, si vous dépensez 120 € par exemple, vous avez 2 coupons, ce qui vous fait 12 € plus 12 € de primes créatives. Ça double vos primes créatives. Voilà, n'hésitez pas. Oui, bonsoir Jojo. Oui, la voix, elle est toujours partie, on ne sait où. Allez, sur ce, j'avais d'autres choses à vous dire, mais ça fatigue beaucoup ma voix de parler, donc je vous dirai ça dimanche, si j'ai une meilleure voix, pour le 34e, je crois, live entre nous.
Allez, je vous tourne sur mes mains. Hop. Hop. Voilà, là vous avez le plan de coupe. Coucou, Coco. Ça fait plaisir de te voir, Coco. Pourquoi c'est de travers? Voilà. C'est de travers, c'est embêtant ça. Voilà. Un peu. Hop. Voilà, je ne touche plus à rien. Merci Nicole, c'est très gentil. Alors, voilà le plan de coupe et de pliage qui sera sur la partie discussion du live créatif de ce mardi 27 janvier sur mon groupe Facebook C'est Didou Scrap au pays de Stampin' Up. Le même nom que ma chaîne YouTube. Donc, voici la grande boîte chevalet, d'accord, d'un très très beau contenant, hein, comme on peut le voir. Coucou Aurélie. Toi en replay, t'as pas préparé Brigitte, c'est pas grave. Donc là, je me suis amusé à faire différentes choses, mais je vais vous expliquer déjà ce qu'il faut comme papier. Alors, je sors mon coupe-papier. Bonsoir Virginie. Et je vous fais voir vite fait les papiers que j'ai utilisés ce soir. Ce sont les papiers balades dans la nature. De très jolis papiers dans les tons verts, marron et bleu. Voilà. Vous pouvez voir que j'en ai utilisé certains. Voilà. Secret marin. Bleuet des bois, béguin bleu. Très très joli papier. Non, elle est partie, elle est en vacances, ma voix. Et elle ne veut pas revenir, c'est terrible. Dans des tons de vert, donc vert olive, feuillage sauvage. Voilà, pan 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 que j'adore et que je vais utiliser ce soir. Donc de très très jolis papiers qui s'appellent donc Balade dans la nature. Mais je ne vais pas utiliser le set de tampons et le poinçon qui vont avec. J'ai décidé, tout comme la carte que vous avez pu voir lundi, de jouer avec Gears and Textures, quelque chose de très masculin, c'est vrai, mais que je vais, comme je vais l'offrir avec la carte, vous vous doutez bien que j'allais l'offrir à un homme, en l'occurrence pour un grand événement. Donc, le set de tampons Gears and Textures et les poinçons qui vont avec, on va jouer avec ce soir. Et puis, j'ai aussi utilisé Banderole éloquente, ce très très beau set polyvalent avec tout plein de mots, de sentiments. Bonsoir Claudine. Oui, je le suis toujours. Maintenant, ma bronchite s'est transformée en trachéite. Voilà. Donc, nous avons... Alors, vous voyez, elle va, elle vient. Excusez-moi.
fêtons ce grand moment. À vous deux, bonne fête. Merci mille fois. Bonsoir Nana. Félicitations avec tout mon amour. Prends soin de toi. Un set vraiment polyvalent. Alors, je vous avais demandé en papier uni un grand papier qui fasse 25,6 par 25,6, un carré donc, un autre papier uni de 24,2 par 18,4 cm, donc 24,2 par 18,4 cm, et enfin le dernier papier uni qui nous servira à faire le chevalet de 10 par 23,9. Donc on va commencer par le grand papier, le carré, qui fait 25,6 par 25,6. Et sur les quatre côtés, on va venir y faire deux plis sur les quatre côtés. Un pli à 3,8. Un pli à 3,8 et un pli à 7,8 sur les quatre côtés. On fait la boîte tout à fait classique. 3,8, le tiroir devrais-je dire. Bonsoir Sonia. 3,8, 7,8 sur les quatre côtés. Donc, je finalise mes plis. 3,8, 7,8, et enfin le dernier côté, 3,8 et 7,8. Et nous allons faire des languettes de collage. Donc je vais prendre, voilà, on va faire, alors je sais pas si ça va se voir, je vais le faire au dos peut-être, comme ça se verra moins. Et je vais prendre mon crayon blanc. Sur les quatre angles, on va couper, voilà, ces trois carrés de chaque angle, et on va biseauter bien sûr les pattes de collage. Donc on le fait de ce côté-là, de ce côté-là également, et des autres côtés. Bonsoir Jocelyne. Le papier de thon en 30-30 me paraît un peu, comment dirais-je, un peu léger en termes de grammage. Donc on va biseauter, mais tu peux toujours essayer. C'est des vieux papiers que j'ai.
quand les nouvelles couleurs sont sorties. Donc le grammage est encore à 240. J'aurais pu faire avec le papier de thon, mais comme j'avais ce papier-là, je l'ai utilisé. Là, je coupe mes angles. Et là, j'ai pas très bien coupé. Donc, vous l'aurez compris, pardon, notre boîte aura un renfort, ce qui fait que peut-être elle tiendra, Coco, ta boîte avec le papier de thon. Bonsoir Céline. Pas de souci, merci Céline. Bon replay à toi. Bonsoir Sabine. Ça peut aller, j'ai connu mieux. Et toi, comment vas-tu Sabine? Hop, je coupe mes angles. J'étais à deux doigts de ne pas faire le live ce soir à cause de ma voix et des antibiotiques parce que mon médecin m'a mis de nouveau sous antibiotiques, cette fois-ci pendant 10 jours. Donc c'est vrai que j'étais à deux doigts d'annuler le live, enfin de le reporter. Coucou Dominique. Bon replay à toi Dominique. Donc, oui, je disais donc, la bronchite s'est transformée en trachéite. Je tousse beaucoup moins, mais j'ai très mal à la gorge. Allez, on va marquer tous ces plis. Voilà, on marque bien ces plis. Et donc le premier pli nous servira de renfort de notre boîte. Qui n'est pas vraiment une boîte, qui est plutôt un tiroir. Bonsoir Anita. Et nous allons donc pouvoir coller
nos pattes de collage à l'intérieur de notre boîte. On les colle bien sûr bien bord à bord. Hein. Et on va, voilà. Donc je les colle, tiens, bien bord à bord. Voilà. Oh ben celui-là ne veut pas tenir. Un petit coup de plioir. Si j'ai reçu ta carte, Jocelyne, je ne saurais te dire, car je ne suis pas... je suis allé chez le médecin ce matin, mais après je ne suis pas ressorti. C'est mon fils qui est allé chercher les médicaments et il a oublié de regarder la boîte aux lettres. Mais je ne doute pas qu'elle soit dans la boîte aux lettres, Jocelyne. De toute façon, je te ferai un MP, sans faute, et je la mettrai sur le groupe. C'est Milou Scrap au pays de Stampin' Up. Anita me dit que pour ma gorge, il faut que je fasse une infusion de thym et que je mette du miel. Je vais suivre tes conseils, Anita. Alors le miel, j'ai. Le thym, je n'ai pas. Mais je demanderai à mon fils d'aller en chercher demain. Voilà. Un petit coup de plioir. Et on va pouvoir coller les rabats. Ben non, en fait, Jocelyne, ce que je disais, que ma bronchite s'est transformée en trachéite, d'où ma perte de voix. Et je suis de nouveau sous antibiotiques. C'est pas grave. Il y a des choses plus graves dans la vie. Je colle donc la boîte. Je vois qu'il y a quand même moins de monde pour cette grande boîte Chevalet. Alors je me demande si les boîtes, c'est un truc qui ne vous convient pas. Auquel cas je n'en ferai plus. Et voilà, mon tiroir est ainsi fait. Je remets bien un coup de plioir en os. Oh, merci Jocelyne, c'est très gentil. Voilà. Et voyez, c'est quand même un grand contenant par rapport à ma main. On va maintenant faire l'étui. Et pour ça,
je prends le papier uni de 24,2 par 18,4 cm. Et sur les 24,2, on va faire des plis. Donc en mode paysage, on va faire un pli à droite et un pli à gauche à 10 cm, c'est-à-dire 10 pardon, et 14,2. 10 et 14,2 en mode paysage. Et en mode portrait, on va faire un pli à 4,2, 4,2 et 14,2. Et nous avons notre étui que l'on va découper comme ceci. On va donc découper une première languette que l'on biseaute bien sûr, et la deuxième languette que l'on biseaute aussi à l'intérieur du carré. Merci Jocelyne, c'est gentil comme tout. Allez, je coupe. Je coupe donc mes carrés de 4,2 au niveau horizontal quand nous sommes en mode paysage. Coucou Jenny, coucou Carole. Ah bah bon courage Carole, bonne soirée à toi. Hop, je biseaute. Et je vais vous présenter une astuce pour que votre grande boîte rentre bien dans l'étui et qu'elle ne soit pas gênée par les languettes de collage justement. Donc je marque mes plis. Hop, voilà. Je marque bien tous mes plis avec mon plioir. Voilà. Et voilà. Excusez-moi. Et là, l'idée, c'est de mettre la pâte de collage à l'intérieur des deux rectangles. Je m'explique. Vous prenez un premier rectangle et vous allez venir coller la pâte de collage à l'intérieur des deux rectangles. Et vous faites ça de l'autre côté, comme ceci. Ainsi, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est tout droit, vous n'avez pas d'épaisseur supplémentaire, de petite épaisseur qui viendrait bloquer votre système. Donc je vais mettre de la colle.
sur ma pâte de collage et mon rectangle. Je viens coller mes pattes de collage. Voilà. J'aurais peut-être dû attendre, mais c'est pas grave. Attendre de mettre de la colle. Ce sont les aléas du direct. Et oui, parce que je m'en mets partout sur la main. Voilà. T'adores les boîtes, Jimmy? Super alors. Toi aussi, Coco? Voilà. Je maroufle bien. J'ai donc mon étui. Ah, j'aurais pu coller le DSP, mais c'est pas grave, je le collerai après. Et c'est là que ça ne rentre pas, mais si, ça rentre parfaitement. D'accord. Et je vais rajouter un petit rond pour pouvoir... Un petit rond plié en deux. Comme ceci. Voilà. Pardon. Ici, c'est un rond coupé, plié en deux que j'ai collé à l'intérieur de ma boîte. Je prends donc ma perfo. Je viens plier en deux mon petit cercle. Voilà. Et je viens le coller à l'intérieur de ma boîte. Centré, bien sûr, hein. Hein. Et je vais laisser sécher. Je vais même maroufler pour être sûr que ça tienne bien, mais avec cette colle-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et maintenant, oui, j'aurais pu coller le DSP. Je vais déjà coller le DSP sur les côtés, les deux côtés, à droite et à gauche, et devant, et pas derrière, et dessus. Allez, je colle. Merci Coco, c'est gentil. Je colle mon premier DSP qui fait 3,7 de haut par 9,5 de long. 3,7 par 9,5. Je colle celui de gauche. Excusez-moi, je ne parle pas beaucoup, mais c'est vrai que ça me tire un peu sur les cordes. Et c'est pas évident de bien parler. J'aurais peut-être dû annuler le live, enfin le reporter. Parce que ça ne doit pas être agréable à entendre et à supporter. Cette voix. Coucou Isabelle. Oui, c'est ça, ça fait une petite poignée pour tirer
notre tiroir. Et là, je vous avais dit qu'il fallait 2 papiers, 2 DSP de 9,5 par 9,5. Eh bien non, c'est 3 papiers, 3 DSP qu'il faut. Puisqu'en fait, vous avez le chevalet et il en faut pour l'arrière du chevalet. Voilà, pour le moment, ma boîte tiroir est faite. On va passer au chevalet, qui est le papier uni de 10 cm par 23,9. Alors, quand tu veux, tu viens, toi. Et on va le prendre en mode paysage. En mode paysage. Et on va venir faire un pli à 4 cm. 4 cm. Et 14 cm. 4 cm et 14 cm. Et là, on les plie tous en montagne pour faire notre chevalet. D'accord? C'est aussi simple que cela. On va pouvoir coller ces DSP qui restent. Donc on va en mettre un ici qui fasse 9,5 de long par 3,7 de haut. D'accord. Et les deux autres, eh bien tout simplement, vous l'aurez déduit. Les deux autres de 9,5 par 9,5. Oui, c'est un doute. Voilà. Vont aller comme ceci. D'accord? Et moi, je vais faire toute ma déco avant de coller mon chevalet. Donc, vous voyez, c'est une boîte grand format, une boîte chevalet grand format, assez sympa à faire et assez rapide. Quand on a des choses à offrir. Merci Jocelyne. Bisous, bisous Jocelyne. Et je te dis pour ta carte. Oh mince. Voilà. Je n'ai plus qu'à mettre ma déco. Alors vous voyez, hein, j'ai fait tout à fait dans le plus pur style de ma carte de lundi. Merci Ginny. Alors, je vais la mettre en 3D. Hop. Voilà.
je n'ai plus qu'à la positionner sur le devant de mon chevalet. De façon centrée, bien sûr. Et je peux coller mon chevalet sur ma boîte tiroir. Alors bien sûr, pour tenir le chevalet, il faut quelque chose en relief. Merci Jocelyne. Voilà. Je colle bien mon chevalet. Et je n'ai plus, voilà, qu'à mettre. Alors, vous allez me dire, alors soit je mets Fêtons ce grand moment ensemble en 3D, soit je mets le petit écrou ici. Et le Fêtons ce grand moment, je le mets sur le chevalet. Alors dites-moi tout. Alors déjà, je vais le mettre avec des stampines dimensionnelles, des mini. Est-ce que je le mets sur le chevalet ou sur l'étui de la boîte? Donc, je vais vous faire voir ce que ça donnerait. Alors, bien sûr, il faut que ça colle pour que ça tienne. Donc, soit comme ceci, soit avec l'écrou que je mets en 3D aussi. Et je mets le sentiment en bas pour Ginny. Sur la boîte, Suzanne. Ok, comme Ginny. Le sentiment, Isabelle, sur la boîte. Ok. Et bien, c'est parti. On va mettre le sentiment sur la boîte. Voilà. Hop. Je le centre bien et surtout, je le mets à l'endroit. Voilà. Et ma boîte chevalet, ça tient pas évidemment. Si je la maintiens comme ça, voilà, ça sort. Sur la boîte, super. Voilà, ma boîte chevalet est terminée. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très très rapide. On a le format, pardon, Saint-Valentin et le format masculin. Voilà. Est-ce que ça vous plaît, les filles? Et les garçons, s'il y a des garçons qui nous regardent. Moi, j'aime beaucoup cette boîte-ci, qui va parfaitement avec cette carte-ci. D'ailleurs, j'ai repris un peu les mêmes tamponnages en carré. Vous aimez?
Super. Et vous avez vu, c'est hyper facile à faire. Sur ce, je vais aller reposer ma voix. Merci Sonia. Merci Anita. Merci Pascal. Oui, rapide, n'est-ce pas? Merci Isabelle. Allez, je vous donne rendez-vous. Je vais aller reposer ma voix. Je vous donne rendez-vous dimanche 1er février. J'ai plein d'annonces à vous faire. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous. Bye bye. N'oubliez pas le plan de coupe. Je le mets sur la partie discussion de l'événement du live créatif du 27 janvier sur mon groupe Facebook Céline Scrap au pays de Stampin' Up. Allez, gros bisous à toutes. Bye bye. Au revoir.